longtemps. On ne peut pas traiter un pays comme ça qui a goré sous son sol et on tolère que, n'est-ce pas, des petits présidents comme Macron viennent vouloir transformer du Sénégal la capitale de l'impérialisme français en plein 21e siècle. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ça veut dire que symboliquement, il y a un échec ou quoi? Non, vous êtes gentil. Il y a un crime contre l'humanité africaine. Ouais. Il y a un crime contre l'humanité africaine, Bachir. Comment peut-on parler de partenariat pour l'éducation mondiale, Bachir? Et là maintenant, j'en ai le fond du sujet. Oui. Comment peut-on dire qu'on veut un partenariat mondial pour l'éducation de nos enfants? Et on prend Rihanna, on met devant. On fait de Rihanna la mascotte de ce projet. Rihanna qui est l'ordure des ordures. Rihanna qui est la honte de la femme. Attention, président. Non, Bachir, faut pas m'interrompre. Je suis en train de dire la vérité. Oui. On n'est pas là pour s'amuser. Rihanna peut être le modèle de ma fille, de mon enfant. Alors, voilà aujourd'hui les Africains qui tardent encore à comprendre, savoir qui est M. Macron. Lorsqu'un président, soi-disant démocrate moderne, il est jeune, il a 40 ans, vous ramasse cette chose-là qu'on appelle Rihanna, et en fait la mascotte d'un projet éducatif. Bachir, ça veut dire quoi? Je vais déchiffrer. Oui. Je vous ai parlé ici sur Afrique Média d'un programme qu'on appelait à l'époque 1980. C'est-à-dire? Ce programme voulait dire quoi? Oui. C'était un projet de certains satanistes internationaux, pour rester à ce niveau-là, les patrons de l'argent du monde, entre guillemets, ils ne sont pas patrons. Oui. Ils vont disparaître bientôt. Donc, ils se font présenter comme patrons. Tous ces gens qui ont construit le vol, le brigandage occidental depuis bientôt 700 ans, et qui ont décidé la perte de l'espèce humaine pour conserver leur pouvoir, ils avaient un projet qui devait cumuler en 1980. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de transformer tous nos enfants. Même à partir du ventre de leur mère. Écoutez-moi bien, Africains. Je dis, même à partir du ventre de leur mère, d'en faire des robots, des objets au service du capital et de son projet satanique, à savoir la disparition de l'espèce humaine. Ce projet-là est tellement avancé aujourd'hui que voilà pourquoi on vous amène Rihanna, sans aucune honte, sans aucune froideur. Le président français ramasse une chose comme Rihanna, qui est la négation de l'éducation, la négation de la femme, et en fait la mascotte de ce projet. C'est ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, vous parlez de l'éducation, Bachir. Vous disiez comment est-ce que l'argent peut venir de l'Occident, oui, et financer l'éducation en Afrique. Où est l'indépendance éducative de l'Afrique? Vous avez raison, Bachir. Sauf que, parlons de l'éducation, le projet qui a derrière l'argent qu'on nous donne, Bachir. Alors, si on part du principe que l'Occident a réussi l'éducation, mais on n'a rien compris. On est mort. Bachir, c'est la mort. Il faut commencer par démontrer aux Africains que le système éducatif occidental a échoué. Deux systèmes éducatifs s'affrontent. L'Occident, c'est le savoir-faire qui prime sur le savoir-être en Occident. Je résume, je synthétise. Le savoir-faire, l'acquisition des connaissances techniques au niveau des métiers pour transformer la nature et développer la technologie de type occidental, je précise bien. Donc, on prime. Vous aurez les plus grands ingénieurs, les gens qui vont créer des fusées et tout ce que vous voulez. Bon, bien sûr qu'il y a beaucoup de mensonges dedans, mais ce n'est pas l'objet. D'aujourd'hui, je démontrerai un jour comment est-ce que les mathématiques qu'on nous présente, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Ce n'est pas l'objet de ce soir, Bachir. Mais je dis que, alors, cette éducation privilégie le savoir-faire. Mais pas le savoir-être. Et pourquoi? Voilà pourquoi aujourd'hui, Bachir, à quoi ça sert de fabriquer des ingénieurs? Si une société met comme valeur, Bachir, la disparition de l'être humain, si une société élève l'animalité au-dessus de l'humanité, parce que les projets sont avancés dans beaucoup de pays occidentaux, vous ne savez pas, où désormais l'homme peut se marier avec un animal. En Allemagne, le projet est très avancé. La France est sur le chemin. Et sur le chemin. Aux États-Unis, c'est légalisé. L'inceste. Lorsque tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, Roger l'a dit tout à l'heure, il y a peu de différence entre l'homme et la femme. Le genre a disparu, M. Bachir. Où va le monde lorsque l'éducation culmine dans des projets comme la suppression de la parenté? Le lobby qui aujourd'hui à l'ONU se bat pour qu'à 10 ans, un enfant ait le droit d'orienter sa sexualité, Bachir. Vous savez que M. Macron est en train de se battre en France pour que le droit de paternité sur l'enfant, qu'à partir de 13 ans, l'enfant soit reconnu adulte. M. Macron a ce projet en France aujourd'hui. Il travaille en France pour que ce projet soit validé au Parlement, Bachir. Donc nous ne blaguons pas, nous ne fantasmons pas. Donc les gens sont très avancés. Alors Bachir, vous appelez quoi éducation? Quand vous animalisez les gens, à quoi ça sert d'être ingénieur et qu'on soit un animal? À quoi ça sert d'être ingénieur ou grand savant quand vous homosexualisez toute une société, Bachir? Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est parce qu'en Occident, le savoir-faire prime le savoir-être. Or, en Afrique, la tradition africaine d'éducation, c'est marier le savoir-faire et le savoir-être avec une prime supérieure au savoir-être, Bachir. C'est très important parce que l'enjeu éducatif en Afrique est de faire à ce que la supériorité de l'espèce humaine soit maintenue sur les autres espèces. L'homme est le summum, est le point d'arrivée de la création. Les Africains sont des peuples qui croient en Dieu, c'est-à-dire à la création.
Les Occidentaux, par leur science, ne croient pas à la création. Ils sont néo-darwinistes. Ils disent que l'homme, c'est un accident de l'évolution. Alors, nous, on ne peut pas tolérer des choses comme ça. Parce que quand on dit que l'homme, c'est un accident, les conséquences sont terribles. On peut faire d'un continent le cobaye d'un autre continent. Puisque vous n'êtes pas des êtres humains, Bachir. Voilà l'enjeu qu'il y a derrière cette fanfaronnade de M. Macron, qui est un homme extrêmement dangereux pour le continent africain. Donc, quand on vient à Dakar, on vous dit qu'on vous donne 200 millions. On vous dit qu'on vous amène Rihanna, Bachir, comme symbole de ce projet. Mais que les Africains se révoltent. Vous devez vous révolter contre ça. Il ne faut pas accepter ça, Bachir. Moi, je suis un parent. Ouais. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans nos lycées, le collège aujourd'hui? Oui, Bachir. Non seulement je suis père d'enfants, mais j'ai adopté les enfants. Oui. Je n'aime pas en parler. Hein. Oui. J'ai les enfants. Toi, Bachir, tu le sais. Donc, Bachir, dans les lycées, collèges au Cameroun, on peut pas le cas du Cameroun, les viols se multiplient. Les partouzes se multiplient. Les enfants, ça dit que l'homosexualité se répand. Les enfants font des infamies matin, midi, soir. Les professeurs vont avec leurs élèves. C'est très grave. Nos écoles au Cameroun, par exemple, si on prend le Cameroun, des écoles publiques et même privées, sont devenues des bordels au sens le plus sale du mot. Pratiquement, je ne dis pas que ça balance, que c'est tout ça et ça, mais la montée et l'aggravation de ces phénomènes aujourd'hui font que il faut rapidement se lever. Pourquoi? Vous savez, ça vient d'où? Cet esprit vient d'où, Bachir? Ça vient d'où? Mais c'est un programme. Et voilà pourquoi on vous amène Rihanna à Dakar, M. Bachir. C'est pour ça qu'on vous amène Rihanna à Dakar. Elle n'est pas seulement là comme ça, c'est pas un symbole. C'est une articulation spirituelle savamment organisée. Vous savez, Sarkozy avait ses défauts étaient dehors. Oui. Et on pouvait très vite voir et le maîtriser. M. Macron, ses défauts sont cachés. Moi, je sais qui il est dans le plan de l'esprit. Je connais qui est Macron. Et il vient de dévoiler qui il est en venant dans ce sommet en Afrique avec Rihanna. Une ordure comme ça. En tout cas, nous la présenter. C'est vrai que les mots sont assez durs. Oui, ça doit être dur. Nous devons, Bachir. Non, nous devons nous révolter. Okay. Non, nous devons nous révolter contre eux. Moi, je suis un père de famille, bon sang. Ouais. Je veux éduquer mes enfants. Ça parce qu'on nous a imposé un ordre communicationnel qui nous impose des histoires comme race, des programmes médiatiques pourris, n'est-ce pas? Qu'on va accepter ça. Nous appelons à un nouvel ordre communicationnel à l'Afrique. C'est un projet qui est une articulation du capitalisme que nous sommes en train de mettre en œuvre. Ouais. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Ouais. Ça parce qu'on nous impose des structures qui nous produisent des stars du type Rihanna et les autres pour pomper nos enfants, les bouffer sur le plan géospirituel et en faire des zombies qui ne savent même plus qui ils sont, qui ne peuvent même pas se concentrer 2 minutes, Bachir, parce que, pourquoi? On les a vampirisés. C'est là que M. Macron vient célébrer à Dakar. Très bien. Ce partenariat mondial, Bachir, je vais terminer. Oui, ce partenariat mondial pour l'éducation, nous rejetons ça totalement et nous appelons les Africains à se révolter contre ça. Très bien. Tout à l'heure, je reviendrai sur un enjeu. Pourquoi Macron fuit l'Afrique centrale? D'accord, on y reviendra. Allons donc repasser la parole à nos téléspectateurs. À vous la parole. La guerre que nous avons, la guerre qui nous a été imposée, Bachir, à la sauvagerie française et occidentale en général, nous ne la perdrons pas.